Il est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout, le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Nous vous saluons tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous ne pouvons pas manquer à faire toutes choses selon le modèle de Dieu, nous commençons notre émission par la prière. Père éternel des armées, nous recommandons l'émission d'aujourd'hui entre tes saintes mains, car nous savons que c'est ton émission. Laisse que nous puissions disparaître et que le Saint-Esprit puisse prendre les choses en main pour annoncer au peuple de Dieu du monde entier et de la République démocratique du Congo en particulier, ce que tu as prévu pour eux en ces jours. Père, que tout soit fait selon ta volonté. Que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie se taise et que seul ton nom soit élevé en ce lieu. Nous avons ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est le frère Thierry Minonkwe. Je suis mandaté par le Père éternel des armées comme Jean-Baptiste pour parler du temps de Malachie 4 pour le monde entier. Et comme Jean-Baptiste, je vous dis que le temps de la vengeance de Dieu commence et ça va commencer en cette année dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Et comme Gédéon, comme Moïse, nous allons vous parler de ce que Dieu va faire particulièrement en cette année dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, cette émission se passe chaque lundi à 16h20 et la rédivision est chaque jeudi à 21h30. Comme nous vous disons, soyez maintenant outillés par vos Bibles parce que dans cette émission, la vérité, rien que la vérité, et cette vérité-là, vous allez le comprendre en vous outillant de vos Bibles. Sans plus tarder, nous allons vous faire voir que l'émission que nous faisons, nous avons reçu mandat d'annoncer, dénoncer et recommander. Qu'est-ce que nous annonçons? Qu'est-ce que nous dénonçons? Et qu'est-ce que nous recommandons? Soyez calmes dans cette émission, vous comprendrez réellement que c'est le temps de Dieu. Sans plus tarder, je vais vous faire voir que non, le temps de Dieu, c'est le temps des règne de Dieu sur la terre. C'est un temps où Dieu s'était prévu pour venir faire habiter sa justice sur la terre. Et qui dit le temps de la justice, c'est le temps de contrôle. Dieu est descendu pour contrôler le monde entier. Et pour contrôler le monde entier, le Père éternel qui est descendu se manifeste en feu dévorant. Et le Fils de Dieu aussi n'est pas resté, il est aussi sur le sol congolais pour aussi parler du temps de la justice, où on l'appelle le soleil de la justice, et il se manifeste en lion des tribus de Juda. Et c'est une période où le Saint-Esprit aussi entre en action, et quand le Saint-Esprit entre en action, il vient en ce moment aussi pour s'occuper des blasphémateurs, et c'est un temps aussi qu'il se manifeste en accomplissant toutes les promesses de Dieu. Donc, mes bien-aimés, nous vous disons que c'est un temps où l'armée céleste aussi est sur le sol congolais. Et pourquoi? Pour entrer en action pour la vengeance de l'Éternel. Alors, tout ce que nous vous disons, pour vous faire comprendre tout simplement que non, réellement ce temps a été prévu dans Matthieu 6, 10, où quand les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ, comment prier? Il les avait dit de demander que le règne de Dieu puisse descendre sur la terre. Mais bien-aimés, en tant que mandataire de Dieu, j'annonce que ce temps est arrivé
où le règne de Dieu est descendu sur la terre. Mais en descendant sur la terre, Dieu a un point de départ. Et le point de départ, nous l'appuyons par les Écritures. Nous sommes dans Daniel 2, 44. Là où Dieu a choisi comme le point de départ la nation que lui-même suscite comme royaume. C'est la République démocratique du Congo. Et cette nation-là, nous l'appelons une nation puissante selon Dieu. Parce que c'est maintenant ce pays qui va prendre le contrôle du monde entier au travers de la manifestation de la puissance de Dieu. Et vous comprendrez que non, en ce temps ici, Dieu qui est descendu pour œuvrer ne partagera pas sa gloire. C'est pourquoi nous appuyons maintenant ce que Dieu va faire au travers des Écritures et nous prenons Psaume 33, 8 à 12. Et pour simplifier les choses, pourquoi nous avons pris Psaume 33, 8 à 12? Parce que notre Dieu est le même, il ne change pas, et la façon d'agir qu'il s'est manifesté au temps de David, c'est de la même façon. Or, qu'est-ce qui se passe dans ce verset-là que nous synthétisons tout simplement? Dieu va renverser tous les desseins des nations contre la République démocratique du Congo. Depuis le mois de février, nous vous avions dit que le Congo va traverser un grand temps de défis. Et le défi est en face de nous. Aujourd'hui, on nous parle de France, Ouganda, Rwanda, Angola. Ce sont des choses qui étaient prévisibles selon Dieu. Depuis le mois de février, nous vous disions que non, il y aura de grands défis. Peuple congolais, soyez apaisés. Parce que Dieu est sur le sol congolais. Il va renverser tous ces desseins des nations. Et il est le même Dieu, il n'a pas changé. Il nous dit encore que non, il va anéantir tous les projets des peuples. Or, le projet des peuples congolais, aujourd'hui, le projet principal, c'est les élections. Depuis le mois de février, nous vous disons que non, selon le Dieu Tout-Puissant, il est descendu et il est déjà à l'œuvre. Lui-même va anéantir ces projets-là. Cela ne se passera pas dans ce pays. Et non pas seulement pour ce temps ici, en 2018, plus jamais il y aura des élections. Pourquoi je dis plus jamais il y aura des élections dans notre pays, la République démocratique du Congo? Parce que Dieu est descendu avec une mission. Et nous sommes dans Psaume 33, 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Or, quand nous disons ici, peuple congolais et peuple de Dieu du monde entier, parce que nous passons aussi sur YouTube, comprenez ceci. Ézéchiel 12, 28 nous dit ceci. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit l'Éternel. En cette année où nous sommes dans la période électorale, nous comprenons ceci, que Dieu entre en action. Mais maintenant, son dessein et le projet de Dieu, c'est quoi? Il est descendu pour établir la théocratie. En cette année 2018, Dieu lui-même met fin à la démocratie et il établit la théocratie comme système, où lui-même va établir les hommes selon son cœur pour diriger notre pays, la République démocratique du Congo, de la tête du pays jusqu'aux pieds. Il va anéantir les projets du peuple, quels que soient les projets que le peuple congolais peut avoir, que ce soit le soulèvement populaire. Dieu va anéantir cela. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire. Lui-même va se manifester. Que ce soit la rébellion ou autre chose que quelqu'un est en train de projeter contre la République démocratique du Congo, que ce soit même pour le peuple, Dieu va anéantir cela. Il n'a même plus besoin de votre bonne volonté, même pas besoin de votre bonne intention, parce que lui-même est descendu pour prendre les choses en main.
peuple congolais, soyez apaisés. Et pour confirmer ce que je suis en train de dire, parce que dans cette émission, nous appuyons toutes choses par rapport aux Écritures. Nous sommes dans Romains 8, 19. C'est l'entrée des fils. Parce que la Bible dit, c'est un temps où la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. Or, ces fils-là qui entrent en action, c'est dans le pays où Dieu suscite comme royaume, dans Daniel 2,44, qui n'est rien d'autre la République démocratique du Congo. Et en cette période, vous remarquerez que quand nous sommes toujours dans Romains 8, au 23e verset, Dieu nous fait savoir que non, il y a des gens qui ont le prémisse maintenant de cet esprit-là de fils. Or, la révélation des fils va se manifester où? Dans la personne du peuple congolais. C'est là où il y a le départ des fils de Dieu sur la terre. Et si pour bien confirmer cela, ce temps ici, c'est le temps encore de Joël 2, 28 à 29, où nous disons ceci. Dieu nous fait savoir qu'il va répandre de son esprit sur toute chair. Bien aimé, nous soulignons que non, quand Dieu parle de toute chair, nous voyons les gens qui craignent Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle chair que l'Esprit de Dieu va se répandre sur cette chair, mais ceux qui craignent l'Éternel. C'est sur eux que l'Esprit de Dieu va se répandre. Alors, nous disons maintenant aux hommes, femmes, jeunes et vieux de la République démocratique du Congo, sanctifiez-vous davantage et priez pour le pays, car notre Dieu est sur le point de faire de grandes choses. Il veut éclater sa gloire dans notre pays et le monde entier saura qu'il est l'Éternel des armées. Il n'a pas changé. Le Dieu qui est descendu pour libérer Israël de l'Égypte, malgré la grande armée de Pharaon, est descendu et je le confirme. En tant que mandataire de ce temps, le Dieu Tout-Puissant, il est sur le sol congolais pour délivrer le peuple congolais. Et aujourd'hui, je m'adresse plus particulièrement aux jeunes filles et aux femmes. Ainsi dit l'Éternel, je suis aussi descendu pour remettre de la valeur à la femme. On a dévalorisé la femme, mais en cette période que Dieu est descendu aussi, il est venu pour revaloriser encore la femme. C'est pourquoi nous disons à toutes les femmes que Dieu a besoin de vous. C'est pourquoi dans Joël 2, 28 à 29, il s'est occupé de vous en disant que non, il va répandre aussi son esprit sur des jeunes filles et sur des servantes. Alors c'est une période où vous ne devez pas vous sous-estimer, mais bien au contraire, vous devez être aussi debout. Ne soyez pas intimidés par les hommes. Je le dis parce que c'est la parole de l'Éternel. C'est pourquoi, toi chrétienne, tu dois savoir qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. D'où nous vous conseillons ceci. Romains 12, deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Non, maman, nous vous disons que maintenant que Dieu veut vous valoriser, vous-même maintenant vous pouvez aussi vous donner du poids. Alors, en tout lieu, soyez des femmes modèles. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Que ce soit à l'université, au marché, en tout lieu où vous allez vous retrouver, que l'on sache qu'il y a des femmes et des hommes, et des femmes et des jeunes filles qui connaissent Dieu et qui craignent Dieu au travers de tout ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce qu'en cela, vous allez gagner encore des gens à Christ au travers de vos comportements, au travers de l'habillement, au travers de votre parler. En tout et pour tout, faites toutes choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en ce temps qu'il est descendu, il va vous utiliser aussi puissamment. Mais c'est à vous, maman, c'est à vous, jeunes filles, c'est à vous, jeunes femmes, de se rendre disponibles. Qui dit se rendre disponible,
c'est faire la volonté de Dieu. Qui dit faire la volonté de Dieu, c'est appliquer la parole de Dieu et marcher dans la crainte de Dieu. En ce temps ici, on dira que non, réellement, Dieu se sert aussi des jeunes filles et des femmes congolaises. Rendez-vous disponibles en craignant Dieu. Voilà, c'est ce que nous avons un peu à dire pour nos mamans. Et sans plus tarder, nous entrons toujours dans notre sujet parce que c'est le temps où Dieu veut tout réformer dans son Église. Nous sommes dans 2 Chroniques 29, 4 à 5 et 11e verset où c'est le thème que nous exploitons tous ces jours. Qui dit que non aux serviteurs de Dieu de l'Église de se sanctifier et de sanctifier la maison de Dieu et de cesser leur négligence. On a longuement parlé de votre sanctification, chers serviteurs de Dieu de l'Église, mais aujourd'hui, nous allons plus nous atteler maintenant sur le deuxième travail que Dieu nous a recommandé de vous dire, de sanctifier la maison de Dieu aussi. C'est pourquoi, avant toute chose, nous appuyons encore le message d'aujourd'hui dans la Bible, parce que c'est ça notre outil de la vérité. Jérémie 48, 10e verset. La Bible déclare ceci: maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne le paix du carnage. Mais pour la mission d'aujourd'hui, on va exploiter tout simplement la partie A qui dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence ». Chers serviteurs de Dieu, avant que je puisse encore parler, parce que notre modèle c'est le Seigneur Jésus-Christ, je m'en vais maintenant appuyer mon message d'aujourd'hui avant que je puisse parler de la sanctification de la maison de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 21, 12 à 16. La Bible déclare ceci: Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables de changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il le guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, attends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Mais bien aimé, voilà là où je m'introduis dans le message d'aujourd'hui. Nous devons comprendre, chers serviteurs de Dieu, que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Mais avant de prendre l'aspect même de la prière, comme l'a dit Jésus, je rentre maintenant par rapport à Ézéchias, parce que nous avons appuyé aussi dans 2 Chroniques 29, 4 à 5, où Ézéchias aussi dans cette période-là a remarqué que non, il y avait de l'impureté qui était entrée dans la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus aussi en venant, il a trouvé cela et mandaté aussi entre-temps, chers serviteurs de Dieu, nous vous disons que non, la maison de Dieu, c'est une maison où vous ne devez pas faire entrer des choses impures. C'est pourquoi, en cette date d'aujourd'hui, je m'en vais dire à tous les serviteurs de Dieu, de l'Église du Congo et de l'Église du monde entier que Dieu a appelé et a mis à son service. Le diable est un menteur. Qu'as-tu mis dans la maison de Dieu qui n'est pas de Dieu? Tu as des idoles, des fétiches, des statuettes que tu as dans l'église. Les gens voient que ce sont des objets peut-être de décoration, mais toi, tu connais la source de ces choses-là. Et qui, par le mensonge du diable, il te parle de la gloire.
ce sont de vaines gloires. Ce sont des gloires éphémères. Au moment où Dieu, dans son amour, par courtoisie, avant de commencer son jugement à l'Église, m'a dit de dire à tous les serviteurs de Dieu qui ont autre chose que sa parole dans des églises, et ils savent la source de ces choses-là, de faire sortir ça de l'Église. Chers serviteurs de Dieu, qu'est-ce que tu as mis dans l'assiette de l'Église? Tu as enterré quoi? Le diable était menteur. Cette gloire-là qui t'a fait voir, ce sont des gloires éphémères. Parce que j'ai toujours dit, il ne quittera jamais sa grande mission de Jean 10:10. Quand il te donne la gloire, c'est pour te détruire, c'est pour enfin t'avoir, t'égorger et t'égorger, te tuer. Jean 10:10. C'est cette mission-là. Tout ce que tu as eu dans des autres sources, Dieu est descendu pour contrôler maintenant l'Église, la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu as mis là-bas? Il est grand temps. En cette année 2018, je prends le peuple de Dieu en témoin de la République démocratique du Congo et du monde entier. Le jugement va commencer dans notre pays, la République démocratique du Congo. Tout ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Et vous devez comprendre que non, Dieu c'est un Dieu d'amour. Il veut entrer en action, il vous prévient. N'endurcissez pas vos cœurs. Sortez de la maison de Dieu tout ce qui n'est pas de Dieu. Le diable t'avait menti, répands-toi. Il n'est pas encore trop tard. Mais quand le délai de la courtoisie va s'arrêter, vous comprendrez que non, Dieu avait parlé sur ces plateaux de Molière. Et pour continuer encore, nous devons savoir que non, il n'y a rien de caché au-devant de Dieu. Si aujourd'hui, Dieu ne permet pas que vous soyez dévoilés, démasqués, déshabillés, dépouillés et discrédités, parce que c'est par amour qu'il le fait. Mais tous ceux qui sont trempés dans des choses sont connus au-devant de Dieu, et au moment où la courtoisie va s'arrêter, vous serez dénoncés. Et vous comprendrez que non, ces choses que nous disons en ce jour sont vraies quand cela arrivera, car cela arrivera certainement. Deuxièmement, chers serviteurs de Dieu, qui œuvre dans la maison de Dieu où tu tiens la responsabilité? C'est une question que Dieu te pose aujourd'hui. Cessez d'être négligent. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as comme diacre, ancien, tes collaborateurs? Qui sont ces gens-là? Est-ce que tu les connais réellement? Et dans le département que vous avez à l'église, ce sont les gens qui sont en train d'œuvrer, des protocoles, des chantres, des intercesseurs, des évangélistes et autres départements que vous connaissez selon les églises locales. Mais ce que moi je vais vous dire, nous vous demandons tout simplement à faire des choses selon les modèles de Dieu et selon les conditions requises par Dieu. Qui peut œuvrer dans la maison de l'Éternel des armées? Quelqu'un, il doit avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. 2, être baptisé. Et pas n'importe quel baptême, selon le modèle de Dieu, par immersion. 3, marcher dans la crainte de Dieu. Ceux qui doivent œuvrer dans la maison de Dieu doivent faire remplir ces conditions. Si ces conditions ne sont pas respectées, nous ne rendons pas un culte agréable à Dieu. Pourquoi je dis cela? C'est pourquoi nous disons aux serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu, ne laissez pas les gens œuvrer à cause du talent, des formations qu'ils ont reçues, de l'ancienneté. Évitez tout tribalisme et le favoritisme. Ça, c'est le premier élément que je voulais vous faire voir. Parce que dans beaucoup d'églises, on laisse les gens œuvrer dans la maison de Dieu par rapport à leur talent. Non, c'est un bon chanteur, il chante bien et automatiquement on le met dans la chorale et il chante pour Dieu. Mais imaginez un peu, protocole, il sert mais elle ne craint pas Dieu.
Parce qu'elle a fait, par exemple, les relations internationales, elle est accueillante. Elle a fait l'hôtesse d'accueil, vous la mettez là-bas. Ça, c'est le talent, c'est la formation. Mais elle va rendre un bon travail selon vous. Or, les jugements de Dieu, ce ne sont pas selon nos apparences. Vous verrez maintenant que les gens là que vous avez mis, qui ont du talent, mais ne craignent pas Dieu. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Vous verrez que non, il vient de commettre l'impudicité, il vient, il chante. Automatiquement, tout le culte devient désagréable. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a touché à l'interdit. Vous pouvez voir quelqu'un qui vient de voler ou de prendre de chanvre, parce que vous l'avez pris seulement par rapport au talent. Quand il vient, il entre dans un culte, automatiquement ce culte-là est essuyé, parce que vous les avez placés au niveau des serviteurs de l'église dans le département, ou des servantes dans le département. Veillez sur ça, cessez d'être négligent. Ne prenez pas les gens par rapport au talent, ne prenez pas les gens par rapport à leur formation, ne prenez pas les gens par rapport à l'ancienneté. Non, comme on a commencé avec lui, bon, même s'il marche pas bien, mais suite à l'ancienneté, on a fait ceci avec lui dans l'œuvre, tu le mets diacre et ancien. Tu es en train de ternir l'image de l'Église. Parce que par rapport à son comportement, par rapport à sa conduite, ça bloque beaucoup de gens peut-être de venir à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, ce monsieur-là diacre, c'est fini, je ne vais plus prier. Ah, ce monsieur-là ancien, mais tu ne sais pas pourquoi les gens disent ça par rapport à la marche de la personne. Ils ne craignent pas Dieu. Essayez de veiller maintenant. Je prends maintenant une autre dimension. Une personne qui œuvre dans l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui applique la parole de Dieu. Et quand nous disons l'application de la parole de Dieu, comment est-ce que tu habilles tes protocoles? Comment est-ce que tu habilles tes chantres? Comment est-ce que tu es en train d'habiller ton église? Surtout les gens qui œuvrent, ils doivent s'habiller décemment. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? L'église, les serviteurs de Dieu, admettent les choses du monde dans l'église en habillant les gens, les protocoles, comme des hôtesses d'accueil, tout ça. C'est bien. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de copier? Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile, nous, les enfants de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas copier des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. La Bible dit que les femmes, les jeunes filles s'habillent décemment. Mais toi, tu prends maintenant le modèle du monde, le siècle présent, tu le fais entrer dans l'église. C'est bien, mais le maître est descendu et avant qu'il entre en action pour contrôler, il a donné ce temps ici de courtoisie. Il y a beaucoup de choses. J'essaie d'évoquer seulement cela pour faire voir aux serviteurs de Dieu que Dieu a donné la responsabilité dans les églises locales de veiller sur l'église de Dieu. Même en habillement, même au comportement. Et qu'est-ce que je dirais par là? J'avance pour dire que non, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, que la maison de mon Père sera appelée maison de prière. Si le Seigneur Jésus-Christ dit cela, il a dit aux scribes et aux pharisiens qui étaient le serviteur de Dieu dans la synagogue. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient quitté la prière. C'était devenu des commerçants. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Les gens sont plus dans... Les serviteurs de Dieu sont plus dans leurs affaires et dans les affaires qui leur apportent des gains et oubliant le vrai travail pour lequel Dieu les avait appelés. C'est pourquoi vous remarquerez que non, Jésus-Christ chasse les gens et au même moment on vous dit que non, il y avait des boiteux et des aveugles dans le temple. Et que le Seigneur Jésus-Christ a pris maintenant la charge de prier pour eux et ils ont trouvé guérison. Mais où étaient maintenant les scribes et les pharisiens? Ils étaient aussi dans le temple avec des gens qui ont des problèmes, mais ils s'occupaient seulement des choses
qui pouvaient apporter leur gain. C'est ce que nous voyons à l'église actuelle. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais chaque serviteur de Dieu, je veux que vous puissiez vous amender, de rentrer et veiller sur les brebis de Dieu, de veiller sur des aveugles et des boiteux que vous avez, au lieu de veiller sur des paniers, des offrandes, sur des dîmes. C'est ça. Vous allez plus vers l'argent que vers les brebis que Dieu vous a donné. Et il a chicoté et il a prêché même par l'exemple. C'était une correction qu'il avait portée à ces gens-là parce qu'il les a fait voir que dans l'église ici, vous êtes seulement du côté de l'argent. Regardez, les aveugles et les boiteux étaient là. Jésus a agi. Chers serviteurs de Dieu, c'est avec amour parce que le Maître est descendu et il est sur le point d'agir. Et en ce temps de courtoisie, il nous a donné cette parole pour vous annoncer, afin que vous puissiez comprendre que non, c'est un temps où nous devons retourner auprès de notre Dieu et de le servir comme la parole de Dieu nous demande. Alors, vous comprenez encore que non, la vie de prière maintenant, au commencement, quand Dieu, dans la Bible, nous a parlé à partir de celui qui a commencé même le temple, Salomon. Le roi Salomon a été clair. Nous sommes dans 1 roi 8. Je vais prendre seulement versets 29, 30 et 52. Mais vous pouvez lire 1 roi 8, 29 à 53. Vous comprendrez ce qu'est la maison de Dieu. La Bible dit ceci au verset 29, « Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure de cieux, exauce et pardonne. » 52. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont, en tout ce qu'ils te demanderont. Mais bien aimé, l'église, le temple, quand le temple a été construit par Salomon, il y avait un objectif. Et il avait dédicacé le temple. Et il a dit des choses par rapport au temple. Que toute personne qui viendra là-bas, que Dieu soit là et qu'il trouve solution. Maintenant, écoutez ce qui se passe maintenant dans l'église de Dieu. Nous devons retourner à la parole et à la parole pure. Le temple de Dieu ne peut pas être fermé. Il faut laisser le temple ouvert pour que même les passants, même les gens de l'église puissent venir parler à leur Dieu en ce lieu-là où il a mis son nom, et les gens auront des solutions. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Qui donne le repos? C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais maintenant, écoutez ce que les serviteurs de Dieu ont fait. Ils ont fermé les églises. Ils ont ouvert leurs bureaux pour recevoir maintenant des cas. Et vu le nombre maintenant de cas que les gens leur amènent, ils n'arrivent même pas à résoudre tout cela. Et ce sont eux encore qui commencent à murmurer que le poids de l'église, qui vous a donné ce poids-là? C'est à cause du ventre, c'est à cause de vos profits que vous... Qui paie avec une église de 3000 personnes, prendre le cas de chaque brebis et prier pour lui? Non, rentrons comme au commencement. Enseignons le peuple de Dieu à prier et ouvrons les églises. Que les gens viennent prier à l'église. Pourquoi? Parce que, pourquoi on avait fait ça? Parce que dans le lieu où les gens se trouvent, dans des maisons, dans des parcelles, dans des quartiers, il y a une puissance peut-être satanique qui ne permet pas cette relation-là. Mais quand il quitte chez lui, il vient là où il y a l'autel de Dieu.
C'est à ce moment-là, il entre en contact avec l'Esprit de Dieu et il a la solution. Mais pourquoi fermer les églises? La Bible dit, quand on a institué le temple, même les passants, on dit même l'étranger, s'il vient, il entre dans l'église, il prie, Dieu doit répondre. On n'a pas dit que non, il doit venir d'abord voir les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est un berger. Quand quelqu'un maintenant entre en prière, il est en contact avec Dieu et il trouve certaines difficultés par rapport aux révélations, par rapport à la voix de l'Éternel, il va maintenant vers les serviteurs et les serviteurs de Dieu est là pour orienter tout simplement. Il n'est pas là pour prendre la charge des gens. Mais bien aimés, rentrons au commencement, il n'était pas ainsi. Nous voyons dans ce pays que les églises étaient ouvertes et les gens venaient et ils voyaient la main de Dieu, ils venaient et ils témoignaient dans les églises. Mais pourquoi fermer la porte des églises? Parce qu'ils savent qu'ils ont introduit autre chose dans leurs églises et quand quelqu'un vient prier avec foi et avec sanctification, il va découvrir ces choses. C'est pourquoi vous avez fermé. Mais nous vous disons, ôtez tout ce que vous avez mis, ouvrez l'église au peuple de Dieu, qu'ils rencontrent leur Dieu, qu'il leur donne les solutions. Vous prenez l'argent des gens pour dire que non, vous entrez en prière pour eux et vous ne le faites pas. Pourquoi continuer toujours à manipuler le peuple de Dieu comme ça? Est-ce qu'il y a une personne qui peut prier pour 3000 personnes? Il y a une église de 3000 personnes et tous ces gens-là, tu les reçois. Et les gens rentrent même parfois, ils n'ont pas eu le temps d'entrer dans ton bureau parce que tu avais beaucoup de gens et vous croyez que non, Dieu est content de vous. Alors que Dieu est permanent dans nos églises, laissez les églises ouvertes, les vraies églises, je dis bien. Parce que si vous ne voulez pas, vous avez mis des choses dans des églises et vous avez peur. C'est pourquoi vous faites entrer les gens seulement dans vos bureaux. Mais la courtoisie va cesser. Vous serez dénoncés, dévoilés, déshabillés, démasqués, dépouillés même de ces forces-là et discrédités. Ainsi dit l'Éternel. Comme nous vous disons, la maison de Dieu, c'est une maison de puissance. Mais comment est-ce que la maison de Dieu aujourd'hui est devenue impuissante, mais les gens vont vers le devin? Alors que les gens devaient venir vers le Dieu de Dieu qui a la solution des solutions. Qui ont rendu l'église impuissante, ce sont des serviteurs. Les responsables que Dieu a chargés, ils ont amené autre chose dans l'église et ça anéantit la gloire de Dieu. Revenez à vous. N'endurcissez pas vos cœurs parce que le temps que nous passons, ce sont des temps bien au contraire très difficiles pour le peuple de Dieu. Pour ne pas m'éterniser dans tout cela, checkez maintenant. Or, la vie de prière doit aussi caractériser encore l'église. Ma maison sera appelée la maison de prière. Toi-même, serviteur, tu dois être un homme de prière. Et dans tous les départements possibles, il faut qu'il y ait la prière. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Là où des enfants de Dieu s'assemblent, le diable envoie aussi les siens. Comment est-ce que vous allez le détecter s'il n'y a pas une vie de prière? Attention, ne soyez pas épatés par les gens qui parlent en langue. Car les gens déchus aussi, qui sont les démons, parlent aussi en langue. Tu risques d'infiltrer des gens qui ne sont pas de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Et voilà le combat, voilà même la destruction. Revenez, checkez, voyez même les états d'âme des gens qui œuvrent dans l'œuvre de Dieu. Sans plus tarder, je ne vais pas vraiment m'éterniser, mais ce que je vais dire aux serviteurs de Dieu, prenez ce message au sérieux. Celui que vous voyez, qu'il n'arrive pas à supporter ce message, il a un autre père qui est le diable. Parce que j'ai réussi, j'ai été mandaté par Dieu pour vous parler de ces choses, afin que vous puissiez revenir à la raison qui est la parole pure. Mais si toi, tu trouves que non, ce message est en train de déranger, sachez que non, il y a un autre père qui est le diable. Et pour que je puisse encore aller dans ce que Dieu nous a donné en ce jour, nous devons comprendre que non, la Bible nous dit ceci.
nous devons adorer et élever seul Dieu. La République démocratique du Congo, que nous sommes en train de chercher de sortir de la punition, a eu à connaître la punition aussi à cause de culte de personnalité. Les gens ont élevé Mobutu Nsele comme Dieu. Nous mettons en garde toute personne qui ose encore faire revenir le culte de personnalité dans ce pays. Ainsi dit l'Éternel. Nous ne pouvons plus retourner au culte de personnalité. Que l'épée est sur celui qui a dit, pas longtemps, Milele na Milele a une personnalité. La Bible dit qu'il s'amène, qu'il aille voir le serviteur de Dieu pour confesser son péché, et Dieu lui dira quoi faire. Car l'épée de l'Éternel est sur lui. Ainsi dit l'Éternel. Ésaïe 55, 6 à 11. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes bien-aimés, ce que nous sommes en train de dire n'a rien à voir avec l'intelligence, la sagesse humaine. C'est pourquoi nous vous disons, faites seulement ce que nous vous dirons de faire, ne calculez rien, car cette année, vous verrez ces choses arriver. De la tête aux pieds de ce pays, Dieu va changer les choses en établissant son système qui est la théocratie et il va mettre le dirigeant selon ce qu'il nous a dit. Pour enfin terminer, nous mettons en garde tous ceux qui, de près ou de loin, cherchent à nous ôter la vie. Le Dieu de vengeance vous a vu. Vous êtes en train de comploter le serviteur de Dieu ainsi que de l'Église ainsi que de l'État. Vous vous cotisez pour s'attaquer à un mandataire de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. C'est le sol ici qui avait avalé le sang de Lumumba. C'est ce sol ici qui avait avalé le sang de Kimbangu, les envoyés de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est lui qui m'a envoyé, il dit commence au Katanga. Vous avez fait verser le sang innocent, mais cette fois-ci, vous ne verserez pas. L'épée que vous avez tenue contre moi va se retourner contre vous. Les forces que vous êtes en train de creuser contre moi, vous allez entrer un à un. Je prends le peuple congolais au témoin, je prends le peuple de Dieu du monde entier en témoin. C'est lui qui m'a mandaté, m'a dit, va, le temps de la vengeance a commencé. Et j'ai commencé là où vous êtes habitués de verser le sang innocent. Mais ce que vous êtes en train de comploter, je vous dis, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et pour terminer, parce que j'aimerais appuyer toutes choses par rapport aux Écritures. Ceux qui ne vont pas périr, qu'est-ce qui va arriver? Ceux qui complotent contre moi. Apocalypse 3, 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, vous vous dites de Dieu, et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Le peuple congolais, je vous mets comme des témoins. Vous verrez ces choses que je déclare sur ce plateau arriver. Beaucoup de serviteurs de Dieu vont périr. Et ceux qui vont échapper viendront. Et je le ferai même passer en direct pour qu'ils se répandent. Pour qu'on sache que non, le Dieu redoutable est descendu dans notre nation pour œuvrer. Pour terminer le message d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Ésaïe 43, 18 à 19, c'est là où nous allons atterrir. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle.
sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Cher peuple congolais, ne calculez rien. Faites seulement ce qu'on vous dit de faire. Car, ainsi dit l'Éternel, si la démocratie n'a rien changé, la théocratie va tout changer. Si vous ne voulez pas changer, le changement va vous changer. Et la signature d'aujourd'hui, c'est Ésaïe 43, 13, que je lis. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'opposera. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais en ce temps de la vengeance, je déclare ceci, mon Père agit, le Seigneur Jésus-Christ agit, le Saint-Esprit agit, moi aussi j'agis en tant que mandaté de Dieu. À la fin de la courtoisie, je vais dénoncer, je vais démasquer, je vais dévoiler, je vais déshabiller, je vais dépouiller et je vais discréditer. Que le Seigneur, le roi de gloire, le Dieu de Malachie 4, bénisse la République démocratique du Congo, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui se manifeste à celui qui a élevé au-dessus de tout nom, le Seigneur Jésus-Christ, qui se manifeste en ce temps en lion des tribus de Juda, accompagne ce message d'aujourd'hui. Et que l'on sache qu'il est descendu pour rendre justice à notre pays. La démocratie prend fin, la théocratie sera établie en cette année 2018. De la tête du pays jusqu'au pied du pays, Dieu va changer les gens, il va mettre les gens selon son cœur. Il est le même, ne calculez rien, priez seulement pour le pays et répentez-vous, observez ce que Dieu va faire en cette année. Il n'y aura pas élection et il n'y en aura pas. Que Dieu vous bénisse. L'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps, il est Dieu. Il est au-dessus de tout, le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice, pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Molière TV, la chaîne non alignée.